Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage mais aussi à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons travailler sur GIMP. Et donc, on va apprendre à utiliser de façon très basique les couleurs. En prérequis à cette vidéo, je souhaiterais bien entendu que vous ayez déjà GIMP d'installer sur votre ordinateur et que vous sachiez à peu près naviguer dans votre boîte à outils ici, donc sélectionner certaines formes relativement basiques. De la même manière, je souhaiterais aussi que vous ayez ici le détail de votre boîte à outils, donc des options de votre boîte à outils qui apparaît bien entendu ici avec la possibilité, dans le cas présent, de modifier le type de police, mais surtout de modifier les options de sélection de vos outils ici. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur le paramétrage de GIMP pour vous aider à cela. Pour les autres, si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur GIMP et on va voir un petit peu comment utiliser l'ensemble des couleurs pour créer un petit fichier et les différents éléments qui vont vous permettre de coloriser votre image. Donc déjà, première chose à faire, vous êtes sur GIMP, vous allez créer votre image. Je vais bien sûr aller ici dans Fichier, Nouvelle image, et je vais avoir bien sûr une petite fenêtre qui apparaît ici, me proposant soit de choisir un modèle parmi une liste prédéfinie, soit de prendre une taille d'image personnalisée. Ici, on est en 1920 x 1080, c'est-à-dire le format relativement standard, et on va appuyer sur Valider. Une fois qu'on a appuyé sur Valider, qu'est-ce qu'on a? On a une page qui apparaît comme ceci, avec, vous l'avez remarqué, un arrière-plan. Alors on voit que c'est l'arrière-plan, pourquoi? Parce que, regardez, la sélection est grisée ici sur la zone d'arrière-plan tout simplement. Je peux éventuellement enlever l'œil comme ceci, ou le rajouter pour faire apparaître mon arrière-plan. Alors, vous avez constaté, l'arrière-plan ici est noir. Si je souhaite changer la couleur de mon arrière-plan, qu'est-ce que je fais? Je peux naturellement aller ici, regarder, la couleur d'arrière-plan active, la couleur de premier plan. Si je sélectionne l'arrière-plan comme ceci, vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît. Modification de la couleur d'arrière-plan. Qu'est-ce que j'ai? J'ai regardé ici une tablette graphique qui apparaît avec un rouge, donc on passe sur du rouge pur tout en haut à droite à du noir tout en bas à gauche. De la même manière, nous sommes aussi sur du noir tout en bas à droite. Et tout en haut à gauche, on est bien sûr sur du blanc. Vous constatez qu'on a à chaque fois la proposition ici de GIMP qui nous montre la couleur sélectionnée actuellement. Donc là, si je place le curseur à peu près au milieu, je vais avoir un rouge relativement foncé comme ceci. Et on a bien entendu la précédente couleur qui est affichée ici. Comme nous avions notre arrière-plan en noir, nous avons bien sûr la précédente couleur qui apparaît en noir ici. Nous avons des couleurs prédéfinies qui apparaissent là aussi dans ces différents éléments. Regardez, différentes teintes de couleurs que nous pouvons donc sélectionner afin d'avoir des éléments prédéfinis, par exemple un orange que je peux rendre plus foncé ou plus clair à ma guise, jaune ou rouge. Je vais choisir du blanc comme ceci, donc couleur actuelle, automatiquement je passe sur du blanc. J'ai aussi d'autres possibilités, donc d'autres formats de couleurs qui apparaissent ici, donc d'autres teintes et d'autres façons de sélectionner mes couleurs, mais je dois vous avouer que moi d'habitude, j'utilise cette façon-là, je sélectionne mes couleurs ici. Maintenant, j'ai donc sélectionné du blanc, donc couleur actuelle en sélection, le blanc, couleur précédente en noir, j'appuie sur Valider. Que se passe-t-il? Vous avez remarqué que nous n'avons pas ici un changement de couleur. Si je souhaite à présent faire un changement de couleur ici, la méthode la plus simple, ça va être, regardez, de cliquer ici sur outils de remplissage. Si je clique sur outils de remplissage, vous voyez que mon curseur a changé. J'ai une petite interdiction qui apparaît à côté de mon curseur, ce qui signifie que si je clique, je ne peux pas changer la couleur. Si je me place au-dessus de ma sélection, vous avez constaté que cette fois-ci, la petite interdiction a disparu. Je peux désormais cliquer sur ma forme et regarder,
j'ai cette fois-ci un arrière-plan de couleur blanche. Maintenant, si je souhaite dessiner des formes, par exemple, alors que me reste-t-il comme outil? J'ai par exemple ici l'outil brosse My Paint. Attention, je fais un petit clic droit là-dessus et je regarde ce qui m'est proposé. Je peux sélectionner un pinceau, un crayon, un aérographe, de la calligraphie ou une brosse My Paint. Par exemple, si je sélectionne un pinceau, regardez, je me place là, et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que, attention, ma couleur active, c'est toujours le blanc. Donc je suis en train de dessiner du blanc sur du blanc, ce qui n'est pas très cohérent. Regardez, je me replace ici dans la couleur de premier plan active, je sélectionne et par exemple, je vais sélectionner du noir comme ceci. J'appuie sur valider tout simplement et regardez, je peux tracer un petit triangle comme ceci. J'ai donc les éléments qui apparaissent de cette façon-là. Mon curseur ne me plaît pas trop. Donc, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire un petit clic droit ici et changer, par exemple, alors si je prends le pinceau, je me retrouve avec la même chose. Si je fais un clic droit, le crayon, comme ceci, hop, qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? Cette fois-ci, j'ai un petit peu moins de flou dans ma sélection et je peux sélectionner, je peux dessiner de façon bien plus nette un élément. Je peux aussi faire un clic droit et sélectionner par exemple l'aérographe. Mais regardez, j'ai gardé ma sélection ici. Je vais aller regarder tout à droite dans Options de l'outil. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité véritablement de changer mon outil et les différents paramètres. Par exemple, je peux changer l'opacité ici. Regardez, hop, cela me met un petit peu plus de transparence. Je vais la replacer à 100%. Voilà, comme ceci. Je peux bien sûr modifier la taille. Regardez, si je l'augmente, j'ai donc des traits bien plus épais comme ceci. Je peux, regardez, si je diminue la taille, hop, à contrario, laisser sur du 1. Voilà, là j'ai vraiment un crayon qui apparaît. Alors maintenant, je vous propose de nous intéresser aux différents éléments de texte. Alors pour intégrer un texte déjà sur GIMP, c'est très simple. Vous allez ici dans vos différents paramètres et regardez, vous avez l'outil texte. Bien sûr, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, regardez votre curseur dans votre zone de travail va devenir une petite croix comme ceci et vous allez tracer tout simplement, regardez ici, la zone dans laquelle vous souhaitez intégrer un texte. Je vais la tracer exprès en assez grande et je vais taper tout simplement bonjour. Comme ceci. Vous avez remarqué mon élément de texte. Donc maintenant je vais le sélectionner comme ceci. Pourquoi? Parce que si je souhaite modifier la couleur de mon texte, il va bien entendu falloir que je le sélectionne. Petite erreur, c'est bien sûr de ne pas le sélectionner et de changer la couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, regarder, mettre déjà ces éléments en gras. Ensuite, on va se placer ici dans modifier la couleur du texte sélectionné, donc tout simplement. Et regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai là encore ma petite fenêtre qui donc va me permettre de modifier la couleur de mon texte. Donc par exemple, si je souhaite mettre un texte en rouge, je peux donc sélectionner le rouge comme ceci, donc soit en cliquant ici sur ma petite table de sélection ou directement dans le raccourci. Je clique sur valider, regardez, mon texte passe en rouge. Maintenant, si je souhaite mettre uniquement certains éléments d'une certaine couleur, là je pense que vous l'avez compris, il va falloir que je sélectionne, par exemple, si je souhaite mettre une lettre sur deux en couleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner par exemple le haut ici, je clique sur le rouge, je peux prendre ici la couleur noire et je fais tout simplement valider. Vous voyez, le haut est passé en noir. Je peux faire bien sûr pareil pour le J ici. Hop, je clique sur ma couleur, couleur noire, je valide. Le U pareil, je clique sur la couleur ici, couleur noire et bien entendu, je valide. J'ai donc un texte de différentes couleurs. Je peux bien entendu, vous l'avez remarqué, modifier la taille de la police dans cette zone-là et le type de police dans cette zone-là. En fonction des différentes couleurs et des différents effets que vous allez rechercher, il faudra bien entendu sélectionner la bonne police et la bonne couleur de police. Voilà ce que j'avais à vous dire sur
les bases de l'utilisation des couleurs sur GIMP. Donc cette vidéo est restée bien entendu très basique puisqu'il s'agit là uniquement des couleurs relativement simples lorsque vous avez à traiter une image ou un texte. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Comme d'habitude, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.